toi qui es le détenteur de la justice, de la foi, toi qui es le détenteur de toute vie, de toute chair, de toute âme. Seigneur, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Seigneur, sois l'alpha, sois l'oméga de tout ce que nous dirons en ton nom. Seigneur Jésus, je prie afin que ton nom, qui est au-dessus de tout nom, selon le livre de Philippiens 2, verset 10, Seigneur, sois glorifié au milieu de nous. Que ta sagesse, que ta crainte, que ta dispensation soit enseignée en ce lieu, afin de corriger, afin d'instruire, afin de révéler les choses cachées à ton Église. Éternel mon Dieu, mon roi, mets tes paroles dans notre bouche, afin que tout ce que nous dirons soit dans le but de préparer ton Église pour ton avènement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons mettre le doigt sur l'une des constituantes de la saine doctrine qui est, je dirais, l'un des sujets épineux même de la vie chrétienne en Europe. Amen. Nous savons malheureusement que l'Europe est le cimetière de l'évangile, que cet évangile qui est prêché aujourd'hui en Europe n'est pas celui que le Seigneur a révélé aux prophètes et aux apôtres, n'est pas celui des anciens sentiers, n'est pas celui de l'église primitive, malheureusement. Alléluia. Ce sujet épineux que nous allons évoquer est celui de la restitution. Amen. C'est un sujet très délicat, dans la mesure où beaucoup, par ignorance, ont commis des torts, ont commis des impairs, ont fait de la fraude, se sont donnés à la fraude, se sont donnés à de la falsification, même voire à des surfacturations, ont rendu de faux témoignages dans beaucoup de domaines de leur vie. Alléluia. Amen. La question qu'on va se poser est celle-ci. Amen. Qu'est-ce que c'est que la restitution? Quelqu'un prend le livre de Romains 13, verset 8. C'est quoi la restitution en somme? Amen. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Romains 13, verset 8. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. On dira que la restitution est un acte de foi qui consiste à rendre une chose dérobée ou retenue indûment ou quelque chose qu'on a gagné par fraude. Amen. On va dire que la restitution, c'est rendre l'objet qu'on a volé ou réparer un tort qu'on a causé à autrui par la réconciliation. Amen. On va dire aussi que la restitution, c'est le fait de rembourser ses dettes. Alléluia. Et donc, sur le plan moral, on dira que la restitution, c'est rectifier un propos mensonger. C'est aller se réconcilier ou faire la paix avec quelqu'un qu'on a blessé. Amen. Ou c'est aussi faire la paix avec quelqu'un qu'on a blessé, ou quelqu'un qui est sur le compte duquel on a menti. Amen. C'est quelqu'un à qui on a fait une promesse dont on n'a pas tenu la promesse. Si on projette la restitution sur le plan conjugal, on va dire que dans le foyer, la restitution consiste à avouer à son partenaire tous les actes d'adultère qu'on a eu à faire dans le passé. Amen. Alléluia. Je me rappelle que plusieurs fois, nous sommes revenus sur ce sujet épineux-là, où je n'ai pas manqué de dire que par le passé, j'avais commis des infidélités à mon épouse. Et lorsque le Seigneur s'est révélé à nous, l'une des choses qu'il nous avait signifié, surtout me concernant, c'était d'avouer mes infidélités. Je vous avoue que ça n'a pas été facile, parce qu'au départ, je ne comprenais pas la dynamique du Saint-Esprit, mais par la grâce du Saint-Esprit, je vous avoue, je me suis plié à cet exercice-là. Et j'ai avoué tous mes impairs, toutes mes infidélités à mon épouse. Alléluia.
Donc on va dire que la restitution, c'est avouer, voilà, hein, c'est avouer toutes ses infidélités à son conjoint. Mais cela va impliquer que, avant d'aller le faire, vous devrez d'abord prendre attache auprès des hommes de Dieu, prier, prendre un moment de jeûne, préparer le cœur de votre conjoint avant d'aller lui avouer voilà, vos infidélités. Amen. Gloire à Jésus. Évidemment, je veux signifier que lorsque le Seigneur se révèle à nous, il n'y a plus de cacheterie. Lorsque l'Esprit de Dieu se révèle à nous, il n'y a plus de choses cachées. Plus rien n'est caché. Amen. Et évidemment, le véritable chrétien, excusez-moi. Voilà, le véritable chrétien, c'est celui-là qui ne cache rien, qui n'a rien à cacher. Amen. Qui avoue tous ses impairs devant Dieu et devant les personnes qu'il a blessées ou qu'il a offensées. Alléluia. Amen. Et je veux rappeler que lorsque vous exposez, lorsque vous pratiquez la restitution, ou vous exposez un fait qui était caché par le passé, c'est exposer le diable, c'est exposer Satan. Alléluia. Amen. Évidemment, lorsque vous exposez le diable n'a plus le droit de vous accuser devant Dieu. Amen. Alléluia. On peut lire le livre d'Apocalypse 12 au verset 11. Les deux premières phrases. Amen. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Les deux premières phrases d'Apocalypse 12, verset 11 dit que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. De leur témoignage. Évidemment, le Seigneur nous ordonne dans le livre d'Exode 20 de ne pas rendre de faux témoignages. Alléluia. Donc on va dire que la restitution, hein, c'est un acte radical qui permet à une personne d'accepter toute humiliation, tout injure, même l'emprisonnement pour le salut de son âme. Amen. C'est soit vous exposez le diable en témoignant, en rendant ce que vous avez volé, ou soit vous gardez par devant vous ce mensonge-là, cette faute-là, et vous connaissez les conséquences. Alléluia. Il faut savoir que si tu étais voleur dans le monde, tu as travaillé sous la conduite du diable. Alléluia. Et c'est lui qui te donnait les meilleures stratégies afin de pouvoir réussir à tes forfaits. Amen. Donc, si tu viens à Christ et que tu gardes par devant toi ces objets volés, c'est que tu n'as pas compris le bien fondé de la restitution. C'est que malheureusement, tu es encore un agent du diable. Alléluia. Amen. Évidemment, chaque fois que tes yeux tombent sur l'objet que tu avais volé, ou tu te rappelles de la fraude que tu as faite pour gagner ce procès par faux témoignage, ou ce concours que tu as fait, c'est comme si tu faisais un clin d'œil à cet objet pour dire, oui, on est ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. David, ferme ton micro. Gloire à Jésus. Alors, je te conseillerais de briser le joug de cette malédiction-là en exposant le secret qui te maintient captif dans les prisons de Satan. Alléluia. Je vais rapidement donner un autre témoignage. Lorsqu'on est arrivé ici dans la ville de Grand Bassam où nous sommes, en 2013, rapidement, ma voisine, l'une de mes voisines m'avait approché en me soumettant l'idée de faire la fraude en ce qui concerne la consommation de l'électricité. À l'époque, comme j'avais un esprit malsain, j'avais accueilli avec enthousiasme cette idée de vouloir frauder l'électricité. Et c'est comme ça qu'elle a fait venir un technicien qui, par expertise, a fait les trucs dans le compteur d'électricité de ma maison. Et donc, je paie des factures de 15 000, de 20 000, de 25 000, et voilà. Et donc, toutes les fois où je priais le Seigneur n'arrêtait pas de me rappeler que je devais faire la restitution de l'électricité que j'avais fraudée. À chaque fois, je le disais, jusqu'à ce que la voix de l'Éternel se fasse persistante
où il m'a menacé en me disant que si je n'allais pas si je n'allais pas faire la restitution de l'électricité que j'avais fraudée, lui-même allait se charger de me faire arrêter et j'allais être emprisonné. Et j'avoue que ce jour-là, je me suis rendu à la CIE avec un collaborateur et j'ai demandé à rencontrer la responsable du service litige. Et quand je lui ai expliqué ma situation, elle s'est levée de son bureau, elle a fait le tour. Elle m'a regardé depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et elle m'a demandé, vous êtes sûr que c'est normal? Je lui ai dit oui, c'est normal, j'ai toutes mes facultés. Elle m'a dit, bon, est-ce que vous savez que vous risquez une lourde peine d'emprisonnement? Je lui ai dit ceci, je préfère faire la prison des hommes que de faire la prison de Dieu. Parce que je sais que la prison des hommes, elle est pour un laps de temps. Or, nous savons que la prison de Dieu, elle est pour l'éternité. Et donc, s'il y a un choix à faire, je préfère aller en prison pendant que je suis encore vivant, que de mourir et de garder ce secret pour moi-même. Et c'est comme ça qu'elle va prendre mes références, elle va me demander de partir, le temps qu'elle fasse venir des techniciens sur le terrain, pour s'enquérir, pour voir si vraiment j'ai toutes mes facultés, ou si je ne déraisonne pas. Alléluia. Et quand j'ai pris la route, quelques minutes après, elle m'a appelé, elle m'a dit que le responsable de l'agence CIE, c'est-à-dire de la société d'électricité de ma ville, voulait me rencontrer. Le monsieur s'appelle M. Yo. Je crois que jusqu'à présent, il est encore directeur de la base CIE de Grand Bassam. Et c'est comme ça que je suis rentré dans son bureau. Dès que je suis rentré dans son bureau, il m'a dit, une faute avouée et à moitié pardonnée. Dès qu'il a dit ça, nous avons, nous deux, été saisis par le Saint-Esprit. Et nous nous sommes mis à adorer le Seigneur. J'étais en larmes et le Seigneur me disait, tu vois mon fils, je t'ai dit que tu n'iras pas en prison. Et c'est comme ça que le monsieur va épurer cette fraude-là. Il va faire comme si de rien n'était. Ils vont retirer mon compteur, ils vont me donner un nouveau compteur. Hein, ils vont repartir à zéro avec moi. Et aucune dette ne sera payée. Aucune plainte de la société de l'électricité ne sera portée contre moi jusqu'à ce jour. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai été exempté de cette lourde fraude-là. Alléluia. Et le Seigneur, avant de partir, m'avait promis qu'aucun mal ne me serait fait, mais il allait faire éclater sa gloire si j'allais me dénoncer. Amen. Évidemment, j'ai fait ma restitution et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Alléluia. Mais je vous avoue que dans mon quartier, puisque vous savez que entre nous les hommes, on parle beaucoup, j'avais dit à mes voisins que j'avais fraudé l'électricité. Et mes voisins aussi, quelques-uns m'avaient dit la même chose. Et lorsque je me suis dénoncé, lorsque j'ai fait la restitution, je leur avais signifié que moi et la fraude, c'était fini, j'avais rompu avec la fraude. Mais eux ne me croyaient pas. Et il a fallu qu'il y ait une vague de contrôle général dans mon quartier pour que je me rende compte que tout mon quartier fraudait l'électricité. Ce jour-là, j'avais été le seul dont on n'avait pas retiré le compteur. Mais tous mes voisins, j'ai dit bien tous mes voisins dans le quartier, gloire à Jésus, alléluia, 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 amen. Et donc, comme je disais, tous mes voisins ont eu le compteur enlevé par la compagnie d'électricité ivoirienne. Et tous m'appelaient pour dire, mais toi, Cablan, comment tu as fait puis ton compteur n'a pas été enlevé? Je leur ai dit, mais moi, je vous avais dit, il y a plusieurs mois que j'étais allé me dénoncer, vous avez dit que c'était faux. Amen. Et depuis ce jour-là, beaucoup ont eu un énorme respect pour moi. Et lorsque je parlais de Jésus, les gens disaient, en tout cas, si notre voisin parle de Jésus, c'est que lui, vraiment, c'est un vrai chrétien. Parce que, dans les faits, nous avons vu, effectivement, ce qu'il dit, c'est ce qu'il prêche. Alléluia, et c'est comme ça que mon nom a été lavé. Gloire à Jésus. Et donc, je me rappelais que si tu fraudes l'électricité, si tu fraudes Internet, si tu fraudes ce genre de choses, tu te dois de faire la restitution. Sinon, ça va servir au diable pour t'accuser. Alléluia. D'ailleurs, on le voit bien dans le livre de Actes 19, verset 18. Amen. Évidemment, je veux, avant que l'homme de Dieu, David, ne lise Actes 19, verset 18, je veux rappeler que lorsque vous venez à Christ, il est important pour vous de confesser votre vie passée. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez pas vous consacrer à l'Éternel. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et garder par devant vous de faux témoignages, de faux documents, voilà, de fausses factures. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et avoir fait
avoir fait de la surfacturation, avoir un poste de responsabilité dans l'entreprise où vous êtes et faire de faux documents dans le but d'avoir de l'argent. Alléluia, c'est un péché. Acte 19, verset 18. Acte 19, verset 18. Acte 19, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Je donne 2 ou 3 trucs et puis après. Alléluia. Amen. Voilà ce que le livre de Acte 19, verset 18 dit. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer. Confesser et déclarer, c'est quoi? C'est avouer ses impairs. C'est avouer ses péchés. C'est avouer le mal qu'on a fait par le passé. C'est avouer les personnes, c'est déclarer le mal qu'on a fait à des personnes qui étaient autour de nous. J'ai eu à faire une infidélité ou des infidélités à mon époux. Je me dois de lui avouer cela. Alléluia. J'ai fait des faux papiers pour arriver à mes fins. Je dois avouer cela à mes patrons. J'ai fait des faux documents dans le but d'avoir le visa pour arriver en Europe. Je suis tenu d'aller l'avouer à la préfecture de police. Amen. J'ai pris les enfants d'un tiers où j'ai fait des faux documents dans le but d'avoir des enfants qui ne sont même pas mes enfants biologiques. Je me dois d'avouer cela. Alléluia. J'ai vendu mes enfants ou j'ai fait des faux documents pour avoir des enfants fictifs dans le but de toucher des allocations familiales. Je suis tenu d'avouer cela. Alléluia. Voilà. Il faut souligner que la confession, voilà, il faut souligner que la confession, oui, vas-y, homme de Dieu. Vous me donnez la question puisque moi j'entends pas. L'aide de la salle s'approche. Donc on va la laisser. Je vous laisse intervenir. Je vous laisse intervenir. On va intervenir puisque... Fini dans 5 minutes. D'accord, Jacques, tu prends le devant. Juste après, on va suivre Alléluia. l'organisation, la planification des choses. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, l'homme de Dieu avait donné la signification, la définition en fait de la restitution. Donc on pourrait dire la restitution, c'est aussi c'est rendre, voilà, c'est remettre en ordre, remettre en état initial, à l'état d'origine. Alléluia. Alors, lorsqu'on comprend par là que quand on rentre un peu dans la parole de Dieu, on va tout de suite aller en passant par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes à notre état initial. D'où est-ce que nous venons? Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Lévitique 20, verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Ça veut dire qu'au préalable, d'abord, nous étions saints. Le Seigneur nous a créés tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, dès lors où les enfants de Dieu, qui sont saints au préalable, sortent de la sainteté, alléluia, ça veut dire qu'ils ne sont plus à l'état d'origine. Ils ne sont plus à l'état initial. Donc, la restitution, c'est de rendre ce qui appartient à l'ennemi, c'est-à-dire au monde, et revenir à l'état initial de la sainteté. On pourrait prendre par exemple le passage de Matthieu 22, verset 19 à 21. Excusez-moi. Matthieu 22, verset 19 à 21. Quelqu'un peut lire? Matthieu 22, verset 19 à 21. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César. Alléluia. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'on retient. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors donc, restituer, c'est donner, faire retourner ce qui appartient à l'ennemi. Alléluia. Et ce qui est à Dieu revient à Dieu.
Et on va comprendre un peu, on va aller dans plusieurs exemples parce que si on va un peu dans... Tout à l'heure, l'homme a déjà parlé de la confession. Alléluia, en parlant de la confession, on comprend que tout ce que nous avons fait, tout ce que nos parents ont fait aujourd'hui, nous accule. Alléluia, et le diable nous accuse parce que nous avons pris des choses qui appartiennent au monde. Nous avons pris des choses qui appartiennent à l'ennemi. Alors, dès lors où, même nos parents, qui ont eu à faire des libations, qui ont eu à faire des sacrifices, qui ont eu à faire des adorations, ces adorations-là viennent contre nous, parlent contre nous. Voilà pourquoi est-ce que quand on prend le livre de Néhémie 9, verset 2, la Bible nous déclare que le peuple d'Israël confessait leurs péchés et les péchés de leurs parents. Alléluia. Et donc la confession aussi fait partie de la restitution. Ça veut dire de confesser ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens familiaux qui sont après nous, qui courent après nous, qui nous combattent jour et nuit. Les liens familiaux. Beaucoup aujourd'hui sont encore sous l'emprise des liens familiaux, des liens de sang. Alléluia. Et très souvent, on parle même du cordon ombilical. Et toutes ces malédictions-là, vraiment, qui sont sur la vie des enfants de Dieu. Alors, on va prendre le livre de Psaume 69, versets 5 à 6. Rapidement, on va lire ça. Psaume 69, versets 5 à 6. Rapidement, on va lire ça. Alléluia, je suis déjà. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont nombreux, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Amen. Ils sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. On va comprendre par là que aujourd'hui on pleure. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui pleurent. Ils pleurent par-ci, par-là. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'il y a des problèmes qui sont cachés. Il y a des problèmes, il y a des alliances qui ont été faites par leurs parents dont ils ignorent. Et l'ennemi se charge de les accuser jour et nuit. C'est-à-dire qu'à leur insu. Et du coup, eux, ils ne font que faire des jeûnes, des prières, des jeûnes, des prières. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est caché. Il y a un fondement qui est là, qui n'a pas été restitué. Et dès lors, à cause de cela, donc le diable, chaque jour, il est contre toi, il vole tes grâces, il vole tes étoiles, il vole tes bénédictions, il bloque tout ce qui t'appartient. Pourquoi? Parce qu'il y a une restitution qui n'a pas été faite. Alléluia. Je dis que je veux rentrer dans le truc. Ah, c'est bon. Bon, ils vont se lancer dans les questions qui rentrent dans les questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. C'est moi qui trompe le mari, trompe la femme. Alors c'est monnaie aussi. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Ah oui. Trompe le mari, trompe la femme. D'accord, ça marche. D'accord. Shalom, shalom. Je t'entends la deuxième. Il dit, en venant d'Italie. Quand ils font la Côte d'Ivoire pour l'Italie, Voilà. il allait avec les papiers de son frère. C'est d'autres noms. Beaucoup font ça aujourd'hui. Après, de son frère, il serait en Italie. Là, il faut Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? il doit revenir ici. Il doit devoir aller de se dénoncer. Il va à la préfecture Voilà. dire qu'il a fait du faux. Maintenant, c'est la préfecture qui décide. Voilà, justement. Et si vraiment il est sincère, le Seigneur va faire. Voilà. Ah, la allait à l'école avec les papiers de son frère. Ouais. Elle est diplômée avec les papiers de son frère, tout ça. C'est le Seigneur Pas qui fait son nom, monsieur, comme son frère. C'est celles qui reconnaissent le nom de son nom. Parce que là, il peut travailler, il ne peut pas travailler tout ça. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il ne doit pas travailler avec. Lévitique 6, verset 26. Lévitique 6, verset 26. Toutes ces choses, ça appartient à l'Écriture. C'est lui qui lui a donné. Lévitique 6, verset 26.
Alléluia. Ou tout Africain de la diaspora. Non, plutôt Lévitique 5, verset 21 Lévitique 5, verset à 21. 26. Lévitique 5, Lévitique 5, verset 21 à 26. Lévitique 5, Il y a verset plusieurs 19. questions qui viennent se formuler là-dessus. Lévitique 5, verset 19. Quelqu'un qui l'a établi cela. Bon, tu peux commencer au 19, sinon c'est à partir du verset 21. 21 à 23. Lorsque quelqu'un, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié. Verset 6. Verset 6. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité. Voilà. Lévitique 6, verset 2. Alléluia. On peut nous permettre de répondre au cas par cas, s'il vous plaît. Ils disent qu'à cause de la salle. D'accord, donc quelqu'un peut relever les questions. Quelqu'un peut relever toutes les questions. La première question, je suis passé. Il a fait des demandes. Ouais, j'avais compris. Oh, tu peux répondre. Il y a déjà un support. Il y a un support là-bas. Alors tu vas faire un support. Alléluia. Oui. Tout le livre de Lévitique 5 là et Exode 22 parle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà. Je peux répondre maintenant. Élie, t'entends? J'entends. Tellement, il pose la question, je veux tellement m'attirer ça, tout ça bien chez lui. Je ne sais pas que tu sais ça. Non, c'est toi, c'est pas moi.
faut faire lire le passage. Faut faire lire le passage. Et puis, c'est vrai, pour que ça rentre bien là, il faut amener la personne à lire le passage lui-même. Amen. Alléluia. On va tout de suite prendre le livre de Lévitique 5 à partir du verset 21. On va prendre le livre de Lévitique 5 à partir du verset 21 qu'on va lire maintenant. Lévitique 5 à partir du verset 21. Ok. Quelqu'un peut lire rapidement? Le concerné que le concerné lui-même dit. Bon, le concerné peut lire. Le concerné peut lire. Celle qui a posé la question. À partir du verset 21 et 21. Lévitique 5, verset 21. Jusqu'au verset 24. Alléluia. Joseph, moi dans mon bureau là, il y a un feu vert avant de me. Alléluia. Elle peut ajouter aussi, il faut faire ajouter Nombre 5, verset 6 à 8. Nombre 5, verset 6 à 8. On va ajouter Nombre 5, verset 6 à 8. Alléluia. Nombre 5, verset 6 à 8. Tu l'as fait arrêter là, le talent. Elle là-bas, là, là, c'est bon. Je lui dis c'est bon aussi. Alléluia. Alléluia. Là aussi, il y a la respiration. Gloire à Jésus. Voilà. Donc ici, on comprend par les deux versets qui expliquent même la respiration sur la fraude. Alléluia. Parce que le fait d'utiliser, c'est-à-dire d'utiliser un document
ne nous appartient pas, c'est déjà un mensonge. Et ça a été mentionné ici dans le livre de Lévitique 5 à partir du verset 21. Alléluia. En mentant à son prochain, parce que utiliser une pièce qui n'est pas à toi, c'est mentir à quelqu'un. Alléluia, c'est mentir à quelqu'un. Et donc, là, si quelqu'un, le bien-aimé en question, qui a utilisé les papiers, les documents de son frère pour aller en Europe, là, il doit faire la restitution. Ça veut dire qu'il ne doit pas utiliser ces documents. Parce que devant le Seigneur, c'est un péché, c'est une fraude. C'est bien dit même, tout à l'heure, l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham a cité le passage de Romains 8, verset 13. Voilà, il a cité, où il est écrit, tu ne déroberas point. Dérober, c'est voler. Le vol, c'est la fraude. Alléluia. Donc, ça fait partie c'est l'un des commandements du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dès lors où tu utilises des documents qui ne sont pas à toi et que tu voyais avec cela, c'est comme si tu as volé. C'est comme si tu as transgressé la loi du Seigneur. Donc, il ne peut pas utiliser ces documents-là. La restitution qui est vis-à-vis de lui fera qu'il devra, c'est-à-dire stopper d'utiliser ces papiers. Parce que s'il travaille avec cela, le diable va lui réclamer des droits. Alléluia. Le diable va lui réclamer des droits. Ça veut dire que le diable aura toujours... Amen. David, Alléluia. Tu peux me traduire, tu peux me dire ce qui se passe, j'entends pas. Ouais, on ne doit plus utiliser. Voilà. Mais il doit faire la restitution. Effectivement, il faut aussi faire la restitution, c'est-à-dire que aller vers les autorités, aller à la préfecture, ou dire que, parce que la restitution c'est quoi? C'est déclarer que ces papiers ne sont pas à moi. Voilà, il faut confesser en fait. Déclarer que ces papiers ne sont pas à moi, voilà mon vrai nom, afin qu'on puisse établir un nouvel esprit. Voilà, maintenant si la préfecture décide de ne pas considérer la fête, c'est fini. Voilà, c'est fini. Oui, effectivement. Ouais. Non. Ouais, ça veut dire qu'il n'utilise plus les documents, c'est ça. Mais s'il n'utilise plus les documents, ça veut dire qu'il doit aussi faire la restitution. Ça veut dire aller déclarer à la préfecture. Effectivement. C'est ce que le Seigneur demande. De confesser. Voilà, c'est le prix à payer. En fait, c'est le prix à payer. Avouer, Voilà. déclarer Avouer, et restituer. Voilà. Tout à Restituer, fait. c'est-à-dire ne plus utiliser encore ces documents. J'espère que je me fais comprendre. Je voulais ajouter quelque chose. Amen. J'aimerais revenir sur le livre de Nombres 5, versets 5 à 7. Écoutez bien ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, on dira, aura pris les documents de son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable. Il confessera son péché. Et ensuite, regardez ce qu'il est dit. Il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Amen. Dans le type d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement il faut se repentir de son péché, aller déclarer à la préfecture et à celui dont on a pris les documents frauduleusement. Voilà, j'avais pris tes documents et je me suis fait passer pour toi.
Je te prie de me pardonner. Voici, je les ai rétablis tels qu'ils étaient. Prends-les. Bien aimé, je veux nous rappeler que derrière l'acte de la restitution, il y a le désir de vouloir obtenir le salut de la part du Seigneur Jésus. Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous n'avouez pas vos fautes et que vous ne faites pas la restitution dans son entièreté, comme il est dit dans Nombre 5, versets 5 à 7, vous ne verrez pas Dieu. Donc, c'est le prix à payer. Naturellement, même quand on était dans le monde, même dans le droit, lorsque vous commettez un impair, vous devez de faire la restitution. Alléluia. Donc, c'est une obligation. Vous n'allez pas simplement vous repentir de ce péché et garder par devant vous les documents frauduleux. Non, ça n'a pas de sens. Madame, alléluia. Donc, oui, on vous écoute, on vous écoute. Il faut affronter la guerre arrêter de suffire. D'accord, il a avoué, est-ce qu'il a rendu les documents? Il a eu des diplômes, est-ce qu'il a eu des diplômes avec les documents? C'est pas pour lui. Il a eu du travail avec les documents. D'accord, mais est-ce qu'il a fait la restitution? Parce qu'en principe, s'il a fait la restitution, il ne doit plus jamais travailler avec ces documents-là, puisque c'est des documents frauduleux. Il travaille ça. Si n'utilise plus. D'accord, s'il a avoué cela à son frère et qu'il a rendu ses documents, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'aller à la préfecture. On pose d'autres questions. Oui. Je voulais tout abandonner. Alléluia. Non, c'est vrai. C'est pourquoi nous disions que l'Europe est malheureusement le cimetière de l'évangile.
La question qu'il a posée là, je peux. Vas-y. On va. D'accord. Shalom, 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 peuple de Dieu. Tu la sers maintenant. Hein? Oui. Shalom, que le Seigneur te bénisse. La question est posée que le père a établi un document. L'enfant n'était pas conscient, il avait 5 ans et que la mère ou le père a établi un extrait de naissance pour lui. C'est ça la question? Oui. D'accord. Tout compte fait, ce n'est pas l'enfant qui a établi l'extrait. C'est le père qui a établi l'extrait. Parce qu'en classe de CM2, c'est toujours le père qui va faire les courses pour les extraits de naissance. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Je lis la parole. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dans ce cas-là, c'est le... Hein? Verset... Ézéchiel 18, verset 20. C'est ça, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 20. Ici, c'est 20. C'est là. Le 20, Ézéchiel 18, verset 20. Je prends les 2 premières phrases. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et c'est au père d'aller faire la restitution concernant l'extrait de naissance. C'est le père qui doit aller faire la restitution de l'extrait de naissance et non l'enfant. Mais dans le cas où c'est l'enfant, pour des examens, aller lui-même et modifier son extrait, c'est celui qui a établi le document, celui qui doit aller faire la modification, la restitution. Amen. Alléluia. Prenons le livre de Jérémie 31, versets 29 à 30. Jérémie 31, versets 29 à 30. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Jérémie 31, versets 29 à 30. Amen. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Amen. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Alléluia. Docteur Lee l'a si bien dit tout à l'heure. Notre bien-aimé, lorsque ses parents étant en train d'établir ces faux documents, avait à peine 5 ans. Amen. On ne peut pas imputer le péché d'un père à son fils qui avait à peine 5 ans lorsque le père commettait ce péché-là. Alléluia. Amen. Ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi je nous ai fait lire Jérémie 31, versets 29 à 30, qui dit que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées, et non pas les dents de ses enfants. Alléluia. Donc je veux rassurer mon bien-aimé en lui signifiant que dès l'instant où il avait à peine 5 ans et que ses pères ont eu à faire des faux documents pour lui, le péché n'est pas à lui. Le péché ne lui sera pas imputé. C'est au père d'endosser la responsabilité de ce péché-là. Parce que lui, lorsque l'acte était posé, il n'était qu'un gamin. Amen.
Oui, même si le père est mort, que l'enfant est grandi, ce n'est pas la faute de l'enfant. Mais en Europe et sur notre prix, c'est légion. Ici même en Côte d'Ivoire, on a le cas d'Herné Caillé. L'enfant redouble plusieurs fois la classe de CM2, de CM1, la troisième ou la terminale, et il a un âge qui est avancé pour faire l'examen du CP, du PP sur des bacs. Les parents s'arrangent pour aller faire des faux papiers pour baisser l'âge. Mais ce n'est pas le péché de l'enfant. L'enfant n'a pas demandé à ce qu'on demande l'enfant n'a pas demandé à ce qu'on baisse son âge. Non, 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 non. C'est la responsabilité de ses parents qui sont allés tripatouiller l'acte de naissance de leur fils. Amen. Alléluia. Et donc c'est eux qui devront se repentir et c'est eux qui devront faire restitution. Mais l'enfant, lui, continue sa vie. Le Dieu que nous adorons est le Dieu de justice. Amen. Et il ne peut pas imputer le péché d'un enfant au péché d'un père. Non, non, non. Non. Alléluia. Amen. D'ailleurs, quand on lit Ézéchiel 19, pardon, d'ailleurs, quand on lit Ézéchiel 18, verset 20, il est dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Amen. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. Clair. Ézéchiel 18, verset 20. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que le Seigneur vous bénisse. Claire. Oui. Oui. Alléluia. Il va ajouter. Les statuts de réfugiés. Il fait le faux papier pour faire croire qu'ils sont des réfugiés. Il a fait 50 ans là-bas. Il a des enfants qui se cherchent. Mais ils le font. Il faut. Donc il doit faire la restitution. Alléluia. Shalom. Homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On va lire le livre de Psaume 101, verset 7. Psaume 101, verset 7. Et puis Apocalypse 21, 27.
Oui, tu peux lire. Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La fraude, même 40 ans après, 50 ans après, c'est toujours une fraude. Bien, il faut faire la restitution. La fraude, quelle que soit la durée, 100 ans après, tant que la personne est encore vivante, il doit faire la restitution. Tu es rentré avec un faux document dans le pays disant que tu étais réfugié politique. Et en réalité, tu n'es pas un réfugié. Donc, tu vas aller voir l'institution qui s'occupe de ces choses et tu vas corriger cela. Sinon, si tu ne fais pas la restitution, le Seigneur dit que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans la maison, dans ma maison. Donc, pour habiter dans la maison de l'Éternel, il faut être conforme à la sainte doctrine. Donc, si le Seigneur parle de la restitution, tu dois faire la restitution sur tous les plans. Faux, mensonge. Ils ne peuvent pas entrer au ciel. C'est clair. Si réellement on aspire à aller au ciel, il faut faire la restitution de tout ça. C'est le prix à payer. Oui, homme de Dieu, il faut faire la restitution. Oui. Marc 8, verset 36 à 37. À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de gagner son âme? De gagner le monde et de perdre son âme. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui vient poser une question. Lis rapidement. Ah, le livre de Marc 8, verset 36 à 37 dit que et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Claire. Voilà. Allez, donc elle peut poser la question. Ouais. Amen.
Et David. Il était. Voilà. Attends, bonne journée. Non, appuie. Ça bug un peu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Attends, tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas où la mère des parents ont fait des couples. Où les parents ont fait des choses. Souvent aussi, il faut que les enfants se renseignent auprès des parents. Bien sûr. Pour avoir des informations claires. C'est comme le vol d'or. Quand les parents volent d'or, la malédiction est sur les parents, sur les enfants, jusqu'à la 4e génération. Et si la 4e génération ne confesse pas Christ, la malédiction est encore sur 4 générations. C'est des choses qu'il faut savoir. Les familles, ils ont volé des biens, ils ont kidnappé des gens. Il y a eu des meurtres. Les familles de rois, par exemple, quand les parents mouraient, comme ils étaient des rois, on les faisait accompagner par d'autres personnes. Et donc, il y a des malédictions qui sont sur la famille. Les meurtres, c'est des malédictions de sang. Dans beaucoup de nos familles, ceux qui sont nés des familles de rois, c'est le cas. Quand le parent qui est roi meurt, avant, là, il tuait d'autres personnes, des esclaves, les accompagner, puis ils vont les escorter sur le chemin. C'est des malédictions, c'est des familles qu'ils ont endeuillées. On a plein de connexions. Moi, j'ai plein de connexions. Non, c'est pas Internet. C'est pas Internet. Merci. Non, je suis sur la fibre optique. C'est ça qui passe pas. C'est ça qui passe pas. Ah, c'est la fibre optique là qui passe pas. Attends, j'ai partagé mon truc là. Ok, allez, c'est bon. Ça passe maintenant. C'est bon, je le sens. Oui, c'est bon, je t'entends. Ouais, c'est bon, je t'entends. C'est bon, je t'entends. Les gens n'ont aucune compassion, n'ont aucune crainte de Dieu. C'est un no man's land, hein. L'Europe, c'est un no man's land. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut.
Je vais répondre. Shalom, shalom. Attends, ma fille. Il a fini. On va lire le livre de Luc, chapitre 16, verset 18. Luc, chapitre 16, verset 18. Et 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 11 à 12. Luc, chapitre 16, verset 18. Voilà qui est clair. Le Seigneur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. On va l'appuyer avec le passage de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11 à 12. Mais tu vas lire à partir du verset 10. Attends, je viens. Excuse-moi, homme de Dieu. Ici, le Seigneur parle des personnes qui ont été dotées conformément à la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne parle pas ici Des mariages civils. des mariages civils où il n'y a pas eu de dot. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ici, il s'agit des personnes qui ont été dotées. La femme, elle a été dotée. Voilà, ici, c'est dans ce contexte qu'on parle. Sinon, les autres où c'est civil, ça, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Donc maintenant, on lit maintenant. Donc, le Seigneur dit que la femme ne se sépare. Point. Ça veut dire jamais de son mari. Quelles que soient les difficultés, qu'elle ne se sépare point de son mari. Maintenant, verset 11. Amen. Donc le mari aussi ne doit pas répudier sa femme. Au verset 39. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur déclare au sujet du mariage. Donc, une femme qui a été dotée, un homme qui a doté une femme et qu'il se sépare d'elle et il va se remarier, il commet adultère.
Non, j'ai un pic, me faire. La question, je reprends. Je répète ce que tu viens de dire pour que ici aussi on puisse comprendre. C'est-à-dire, la personne par ignorance, il s'est séparé de l'ancienne femme. Et il est venu, il a voulu doter une nouvelle femme. Et ils ont eu des enfants. La parole de Dieu dit qu'il a commis un cas d'infidélité. Et c'est un cas d'adultère. Même si l'a dotée, c'est la première là, qui est sa femme. La seconde n'a plus de valeur. La seconde n'a pas de Tout à fait. valeur. C'est la première là qui est sa femme. Mais si elle meurt, là maintenant, il peut maintenant se marier. Si longtemps qu'elle est vivante. Marc 10, verset 9 le confirme. Moi, j'ai plus de connexion ici. Sinon, quand on lit Marc 10. Non, ça, le Seigneur, le mariage là, le mariage est venu, le mariage, c'est une institution divine. Amen. C'est depuis dans le jardin que ça, d'Éden que ça a commencé. Tout à fait. Le mariage là, ce n'est pas la loi de Moïse. Ça fait partie des alliances que Dieu établit. Et c'est une alliance perpétuelle. Matthieu 19, verset 1. Matthieu 19, verset 1. Marc 10, verset 9, c'est clair. Jésus lui-même. Oui. Il a répondu. Voilà. Et le Seigneur assimile même le mariage un peu comme le mariage de Christ et de l'Église. Alléluia. Ah voilà, c'est bon, j'ai la connexion. Amen. Content. Oui, alléluia. Vous m'entendez? Amen. Prenons principalement Marc 10, verset 9. Là, excusez-moi, Marc 9, verset 10. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Marc 10, verset 9. Marc 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc Dieu ne veut pas de divorce. Ce n'est pas le plan de Dieu de voir ses enfants divorcés. Mais le premier mariage auquel Dieu ne veut pas qu'on divorce, c'est la dot. C'est la dot. Alléluia. Lorsque Dieu parle dot, Dieu fait allusion à la dot. Parce que dans la dot, il y a non seulement le honore ton père et ta mère, mais il y a aussi la bénédiction de Dieu. Il y a la bénédiction divine dans la dot. Alléluia. L'homme de Dieu a cité tout à l'heure le mariage d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Éphésiens 5. Amen. Éphésiens 5, verset 31 à 32. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Regardez ce qu'il a dit au verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Si Christ ne se séparera pas de son Église qui est son épouse, Christ ne veut pas non plus que ses enfants se séparent après le mariage. Alléluia. Le Seigneur lui-même à la croix a versé de son sang pour doter son Église. Alléluia. Là qui s'est passé à la croix, c'est un acte de dot. C'est un acte de mariage. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, selon le livre de 1 Corinthiens 7, qui dit que l'homme ne se sépare pas de son épouse, Dieu non plus ne veut pas que ses enfants se séparent après mariage. Et si, malencontreusement, il y a divorce, les deux conjoints doivent rester comme ça jusqu'à la mort. C'est après la mort de l'un des conjoints que l'un ou l'autre pourra se remarier. Sinon, s'ils divorcent et qu'ils sont encore vivants,
Ils sont liés par la chair. Alléluia. Et si un d'entre eux tente de se marier devant Dieu, c'est une forme d'adultère. Clair. Alléluia. C'est ce que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure. Et Vas-y. puis on peut l'ajouter, homme de Dieu, on peut l'ajouter avec... c'est pourquoi le mariage, on ne joue pas avec le mariage. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pourquoi Dieu regarde beaucoup au mariage. C'est un engagement C'est sacré. un engagement sacré. Donc avant de prendre un conjoint ou une conjointe, Donc consultez il Dieu. faut consulter ton Père, Dieu d'abord. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans le livre de Deutéronome 7, verset 3 à 4, il dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, avec même avec un une non femme croyant, étrangère. avec une femme étrangère, avec un étranger. Un étranger ici, c'est celui-là qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que s'il ne connaît pas le Seigneur, il va te pousser à sortir de la parole de Dieu. Je cite D'ailleurs, là, beaucoup d'entre vous ont été victimes par le passé. tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi. Ils détourneraient de moi leurs fils. Alléluia. Et lorsque tu contractes un mariage où l'homme est non-croyant, où la femme est non-croyante, c'est ce qui va créer toutes ces choses. Et il va avoir des difficultés, il va avoir la souffrance dans le foyer. Une fois que tu es lié au mariage, à moins que le mariage a été contracté par des pratiques occultes. C'est ça, Oui, c'est ça. des pratiques occultes. Où là, il y a eu un acte d'envoûtement. Les démons en chair aussi. Voilà, non, il y a eu un acte Non, d'envoûtement. la personne allait chez le marabout pour envoûter. Ouais, il y a eu sa chez le conjointe, marabout. ouais. Il allait C'est chez le récurrent, marabout Léon. pour envoûter, ou elle allait chez un marabout pour envoûter l'homme. Ce mariage n'est pas considéré devant le Seigneur. Bien sûr. Ce mariage n'est pas considéré devant le Seigneur. Mais un mariage qui remplit les conditions et qu'il y a séparation, De la scène les doctrine. deux conjoints Ne devons plus se marier ne devront plus se marier jusqu'à jusqu'à la ce mort. que L'un d'entre eux l'un meurt. d'entre eux meure. Amen. Alléluia. 10 minutes. Donc, tu as 10 minutes. Et quand on lit Malachie 2, verset 16, le Seigneur dit, je hais la répudiation. Amen. Voilà, il dit, je hais la répudiation, dit l'Éternel. Amen. Malachie 2, verset 16. 2, verset 16. Jacques, tu arrives encore? Non, tu vas reprendre ça. Apôtre Paul va... On n'entend pas, on n'entend pas. Il faut dire à Paul de répondre. Encore étape. Malachie 2. Verset 16.
Apôtre Paul, s'il te plaît, tu pourrais revenir sur la question du bien-aimé. On ne l'a pas bien perçu. On peut allumer le projecteur là. Je crois qu'on a fait venir hier. Non? Hier. C'est dans le sac. Avec le chose de traité. Avec le traité. Oui, vous pouvez poser la question. Vous entendez? Il dit, l'homme avait été un homme animal. Il a pris une femme dans le monde, il a payé sa dot. Et puis il est venu maintenant à l'église. Il est venu à l'église maintenant. Comme il était homme animal, il est venu à l'église, il veut prendre une autre femme. Là, il peut se remarier encore. C'est pas possible. Adopte est un acte sacré. Qu'il soit fait, qu'il ait été fait dans le monde, qu'il ait été fait en Christ, il demeure sacré. Et donc on ne peut pas se séparer de quelqu'un qu'on a adopté. Alléluia. Apôtre Paul, que le Seigneur Jésus te bénisse. J'aimerais rappeler que la dot est un acte sacré. Quand on ait eu à le faire lorsqu'on était dans le monde, ou qu'on ait eu à le faire lorsqu'on est dans la sainte doctrine, les principes sont de même. Amen. Comme on l'a vu en Malachie 10, verset 9, il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Et quand on lit Malachie 2, verset 16, le Seigneur lui-même dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on divorce, qu'on ait eu à contracter le mariage quand on était païen ou qu'on ait eu à contracter le mariage quand on est dans la sainte doctrine. Cela est de mise. Alléluia. Et donc cela ne doit pas changer. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Oui, shalom, shalom, notre bien-aimé Benjamin. Jérémie 33, verset 14 à 15. Pas de signes, pas de son, pas de vision, pas de confirmation. Alléluia. Gloire à Jésus. La chair de ma chair, dans de mes sens, Genèse 2. Amen. On va prendre le livre de Genèse 2. Lorsque le patriarche Abraham a vu Ève, il a dit quelque chose qui confirmait que c'était réellement son épouse. Amen. C'était vraiment la femme. C'était vraiment son idéal, c'était son assistance. Genèse 2, verset 21. À partir du verset 21 au verset 24, il est dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous avez vu la réaction du patriarche Adam, au verset 23. Il est dit que lorsqu'il a vu la matriarche Ève, il a reconnu en elle que c'était l'os de ses os, la chair de sa chair. Qu'est-ce à dire? Cela veut simplement dire que lorsque vous vous mariez, des signes viendront attester que cette femme que vous avez épousée est véritablement l'os de votre os ou la chair de votre chair. Amen. Pas des songes, pas des visions, pas des révélations. Mais avant qu'on en vienne à là, il faut toujours prendre la peine, avant de vouloir se marier, de consulter Dieu. C'est très important. Il est impérieux pour tout chrétien, pour toute chrétienne, avant de rentrer dans les liens sacrés du mariage, de consulter le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, sur la base de Job 33, versets 14 à 15. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est fini, hein? Oh, c'est fini. Même. Voilà, c'est votre responsabilité. Vous n'avez pas pris la peine de consulter Dieu. Vous assumez les conséquences. Ah oui, le Seigneur est intransigeant là-dessus. Et malheur à vous si vous divorcez. Ça, c'est vrai. La vérité, c'est la vérité. Si c'est le père qui refuse. Ouais, ça résume Marc 10, verset 9. Si le père refuse de le lui donner comme femme. Non, ils sont mariés, mais les parents demandent c'est bien marié. on revient à ce que le livre de Marc 10, verset 9 dit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc, si les beaux-parents exigent que le gendre divorce de leur fille, malheur à eux. La malédiction va peser sur eux. Amen. Alléluia. Ces beaux-parents-là seront maudits à jamais. Et donc, tous ceux qui ont concouru à un divorce de leur soeur, de leur frère, seront tenus de rendre compte au Seigneur Jésus. À clair. Clair. Amen. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Est-ce que le couple a pris la peine de soumettre leur situation au Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils ont décidé de faire des concessions? Et regardez la question sur le pardon. Lorsque les apôtres demandent au Seigneur Jésus, combien de fois faut-il pardonner par jour? Le Seigneur a dit, 7 fois, fois 77 fois. Alléluia. Autant de fois qu'il nous est possible de pardonner, nous devons pardonner. Et si nous refusons de pardonner sur des prétextes fallacieux, et nous décidons de divorcer, malheur à nous. Malheur à la personne qui va prendre celui de demander le divorce. Et s'il le fait, la condition dit que s'il divorce, ils sont tenus de ne pas se remarier jusqu'à ce que l'un des conjoints décède. Et s'ils le font, c'est un cas d'adultère. S'ils se marient, malgré que l'un des conjoints n'a pas rendu l'âme, c'est un acte d'adultère devant Dieu. Au même titre que quelqu'un qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari. Alléluia. Ils ne peuvent rentrer au ciel, malheureusement. Amen. Le merci au Seigneur Jésus. Je veux... rendons gloire au Seigneur Jésus. Oh, il y a trop... On n'a pas pu faire le tour de tout. On n'a même pas pu faire le tour des différentes constitutions de la Sainte Doctrine. Mais bon, nous avons parlé de ce qui relève du quotidien. Voilà.
ça nécessite beaucoup d'argent. Ouais. Chacun chez soi. Voilà. On le fait même sur Zoom, hein. On peut le faire directement sur Zoom, chacun chez soi à la maison. Et comme on le fait souvent, on donne des enseignements. Voilà, ça peut être l'apôtre Jacques Michel, un d'entre nous, prépare un enseignement sur une constitution de la Sainte Doctrine. On fixe une date, voilà, 1 ou 2 semaines à l'avance. Et puis voilà, l'enseignement est donné par l'un d'entre nous, voilà, pour édifier le corps de Christ, puisque vous n'êtes pas tous logés au même endroit. Vous venez d'horizons différents, vous venez de villes différentes. Et c'est pas évident de pouvoir réunir tout le monde en un seul et même endroit. Alléluia. Alléluia. C'était important de se faire, de faire connaissance. Élie, tu vas prier, tu vas les recommander juste après. Juste après. Voilà, tout à fait. C'est aussi le lieu de rappeler à tous nos bien-aimés, comme il est dit dans la parole de Matthieu 28, verset 19 à 20, le Seigneur pouvait dire, allez dans toutes les nations et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. C'est le lieu de rappeler au corps du Christ en France que nous souhaiterions, comme aujourd'hui, que vous travaillez en synergie, voilà, pour l'avènement de Christ, au travers de mise en place de cellules de prière, dans vos différentes villes ou dans vos différents quartiers, voilà, d'établir quelques responsables de quartier, voilà, dont le bien-aimé de l'apôtre Paul est à la tête, et aussi, voilà, pourquoi pas de préparer la venue des hommes de Dieu, puisque dans un temps bien précis, nous serons en France, évidemment pour apporter le feu du réveil, et donc on souhaiterait que vous vous mettiez en synergie, et qu'ensemble que vous prépariez, voilà, la venue des hommes de Dieu pour apporter le feu du réveil dans les différentes villes où il y a, on va dire, il y a une masse de, voilà, il y a plusieurs bien-aimés. Voilà, donc je voulais terminer par là. Organisation des moments d'évangélisation, mise en place de cellules de prière et aussi planification de la venue des hommes de Dieu et des servants de Dieu. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Alléluia. Voilà, docteur Eli va nous recommander entre les mains du Seigneur Jésus. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas fermer les yeux. Et tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, oh Dieu. Oh Dieu. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Et ne te dérobe pas de mes supplications. Et ne te dérobe pas de mes supplications. Écoute-moi. Écoute-moi. Et réponds-moi. Et réponds-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Sonde-moi. Sonde-moi. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Fais passer au creuset. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Regarde-moi. Regarde-moi. Et aie pitié de moi. Et aie pitié de moi. Car je suis abandonné. Car je suis abandonné. Et malheureux. Et malheureux. Les angoisses de mon cœur. Les angoisses de mon cœur. Tire-moi de ma détresse. Tire-moi de ma détresse. Voici ma misère. Voici ma misère. Et ma peine. Et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Voici combien mes ennemis sont et que la haine violente qu'ils me poursuivent. Et que la haine violente qu'ils ont contre moi me poursuit. Garde mon âme, Seigneur Jésus. Garde-moi, Seigneur Jésus. Et sauve-moi. Et sauve-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans le livre de Matthieu. Tu as dit dans le livre de Matthieu. Chapitre 13, verset 23. Chapitre 13, verset 23. Celui qui reçoit la parole. Celui qui reçoit la parole. Celui qui reçoit la bonne semence plutôt. Celui qui reçoit la bonne semence. Dans la bonne terre.
Dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole C'est celui qui entend la parole et la garde et la garde et porte des fruits. et porte des fruits. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Oh Dieu, Oh Dieu, qu'elle ne sorte pas de mon cœur. qu'elle ne sorte pas de mon cœur. Grave-la sur la table de mon cœur. Garde-la sur la table de Que mon je ne m'en cœur. détourne ni à gauche, Que je ne m'en détourne ni à gauche, ni à droite. ni à droite. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi donne-moi de demeurer dans ta de parole. demeurer dans ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, brise les chaînes, brise les chaînes, les liens de de malédiction la malédiction que j'ai tissés par ignorance. que j'ai tissé par ignorance. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi la force, donne-moi la force, le courage le courage de pouvoir faire la de restitution, pouvoir faire la de restitution, pouvoir faire régler tout ce qu'il doit de régler. pouvoir régler tout ce qu'il y a à régler. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens à mon secours viens à mon secours et délivre-moi. et délivre-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour tes serviteurs. merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes. Merci pour tes servants. Merci pour les bien-aimés Merci pour les qui bien-aimés ont effectué ce qui déplacement. effectuent ce déplacement. Bénis ton serviteur, Bénis ton serviteur. Paul. L'apôtre Paul, Bénis tes servantes bénis tes servantes partout en France. partout en France. Oh Dieu, Oh Dieu, étends ta main puissante sur elles. étends ta main puissante sur Garde-les eux. dans le creux de tes mains. Garde-les dans le creux de tes mains. Couvre-les par ton sang. Couvre-les par ton sang. Couvre-les par ton sang. Couvre-les par ton Et sang. donne-leur la force Et donne-leur la force de demeurer dans ta parole. de demeurer dans ta Au parole. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ramène-leur ramène-leur à la maison, à la maison, sains et saufs. sains et saufs. Toi-même, Toi-même, sois le sois le conducteur conducteur des véhicules des véhicules qu'ils vont emprunter. qu'ils vont emprunter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Allez, shalom, shalom à vous. Merci pour ce merveilleux moment. Que le Seigneur Jésus vous garde et à très bientôt. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Puissance C'est moi qui vis, et feu. alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, C'est Jésus qui vit en moi, éternellement. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Shalom, 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 shalom. Excellente semaine à vous, que le Seigneur vous garde. Gardez vos lampes allumées, veillez sur vos robes jusqu'à ce que la trompette sonne. Allez, shalom, shalom et infiniment merci d'avoir répondu présent à cette conférence. Que le Seigneur vous garde. Amen.